J-1 avant notre départ en Laponie finlandaise. On part demain matin et j'ai décidé aujourd'hui de t'amener avec moi pour terminer ma valise et te montrer tout simplement comment se prépare un voyage dans cette région du monde. C'est une région qui est un petit peu particulière, on ne part pas avec des maillots de bain comme on a l'habitude, donc je vais te montrer tout ça. C'est parti. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand tu vas dans des régions extrêmement froides comme ça, il y a une règle, c'est la règle des 3 couches. Ces 3 couches, elles vont te permettre, comme son nom l'indique, d'avoir seulement 3 couches sur toi et non pas une quinzaine de couches empilées qui ne te tiendront même pas vraiment chaud. Donc pour ces 3 couches, la première couche, ça va être des vêtements techniques. Généralement, c'est des vêtements en laine de mérinos qui vont être utilisés. Tu vas avoir un petit haut et un collant à mettre sous ton bas. Et ces collants en laine de mérinos vont permettre tout simplement de réguler ta température. Donc ça va créer du chaud sans pour autant te faire transpirer. Ça va repousser l'humidité. Il est très important de ne pas porter de coton parce que le coton gère très mal l'humidité, ce qui veut dire que si tu te mets à transpirer, parce que oui, même quand on est dans des régions à moins 30, moins 40 degrés, on peut transpirer sur nos premières couches de vêtements. Donc pour éviter que tu transpires et que ton haut reste humidifié et par conséquent tu es froid, il vaut mieux que tu utilises des matières, en l'occurrence ici la laine de mérinos, qui gère extrêmement bien ça. Ensuite tu vas avoir une deuxième couche qui va être la couche isolante. C'est la couche qui va permettre de garder, de capturer la chaleur que va créer ton corps plus la première couche, donc la première couche technique. Et le but, ça va être tout simplement de pouvoir diffuser à ton corps cette chaleur qui a été créée. Elle est hyper importante et pour ça, tu peux utiliser un haut en polaire par exemple, un petit pull en polaire, une petite veste en polaire, peu importe. Au niveau de la troisième couche, normalement, on va passer tout de suite à la doudoune, à la parka, à la veste de ski ou de snow. Moi, j'ai décidé de rajouter une couche supplémentaire entre la deuxième et cette troisième pour pouvoir me couvrir un peu plus si jamais on avait besoin. On n'a jamais été exposé à des températures comme ça. Nous, généralement, nos voyages ressemblent plus à ça ou à ça. Là, en l'occurrence, à moins 30, moins 40 degrés, on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Et ensuite, donc la troisième couche ou la quatrième, si vous faites comme moi, ça va être évidemment votre doudoune, votre parka, votre veste de ski ou votre veste de snow. Cette veste-là, c'est hyper important. Normalement, elles le sont toutes, mais c'est hyper important qu'elle soit imperméable parce que si vous faites des activités ou s'il se met à neiger, il faut que vous puissiez être à l'abri de l'eau, tout simplement. Alors voilà pour le principe des 3 couches. N'achetez pas forcément tout un équipement si vous n'allez jamais à la montagne ou si vous n'allez pas les réutiliser. Il y a pas mal de sites qui permettent de faire de la location. Nous, on a décidé de les acheter parce que en vivant sur la Côte d'Azur, on a accès à la mer mais aussi à la montagne. Oh oui, je sais, on a de la chance. On a décidé de les acheter donc pour pouvoir les garder plus tard, mais si c'est pas votre cas, n'allez pas dépenser des centaines et des centaines d'euros dans un matériel que vous n'allez pas réutiliser. Alors voilà pour ces couches. Maintenant, on va parler des extrémités. On va commencer par les pieds, parce que les pieds, c'est ici que vous allez attraper froid en premier, et c'est normal. Il faut faire extrêmement attention parce que notamment, si on prend l'exemple des randonnées aurore boréale, donc quand vous allez aller voir chasser les aurores boréales, autant parfois vous allez sortir et l'aurore boréale sera directement là, autant vous allez devoir rester des heures et des heures debout dans la neige. Donc évidemment, si vous êtes debout, quelle est la première partie qui va attraper froid? Vos pieds. Et le froid va être conduit par les pieds pour remonter jusqu'en haut de votre corps. Donc il faut faire extrêmement attention à vos pieds. Pour ça, vous pouvez mettre des sous-chaussettes, des chaussettes et évidemment des chaussures après-ski complètement adaptées. Vous ne pouvez pas acheter des chaussures d'après-ski qui sont faites pour la Côte d'Azur par exemple, pour nos petites stations de ski de l'arrière-pays. Ça ne fonctionne pas. Il faut faire vraiment attention et essayer d'avoir des chaussures de ski, des après-ski, qui gèrent au moins les températures à moins 20, moins 30, moins 40 degrés. Ensuite, si besoin, vous pouvez rajouter des petites chaufferettes. Et là, normalement, vous devriez être bon. Au niveau des mains, pareil. Moi, j'ai décidé d'opter pour des gants en soie, des gants en laine et les gants de ski, les gants de neige. Donc, qui sont imperméables et qui sont ultra épais, ultra polaires. Quoi qu'il en soit, j'ai 2 couches inférieures à celle-ci et en plus de ça, on pourrait rajouter les chaufferettes si jamais on avait trop froid. Également, on a décidé de prendre un masque de ski. Alors, ce masque de ski, il va nous servir à quoi? Il va nous servir déjà si nous faisons du ski et ensuite pour les différents types d'activités. S'il se met à neiger ou si on a les yeux qui pleurent avec le froid, pour éviter s'il fait moins 30 degrés que nos cils et nos larmes gèlent. Voilà, en ayant ces masques de ski, ça va nous permettre de pouvoir profiter un peu plus de l'instant présent si jamais on avait des conditions un petit peu difficiles. Enfin, au niveau de la tête,
extrêmement important. De toute manière, toutes les extrémités sont importantes. Donc pieds, mains, tête. Pour la tête, moi j'ai opté pour un bonnet que j'avais déjà et qui est polaire complètement à l'intérieur, donc ça va être absolument génial. Ça plus la capuche de ma doudoune, je serai parfaite. Pour ce qui est des chaufferettes, je vous en parlais tout à l'heure, nous on a acheté une boîte de 30 à Decathlon directement. Je n'ai jamais utilisé de chaufferette de ma vie, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne tout simplement. Apparemment, donc ça se présente comme ceci, il faudra ouvrir le sachet plastique. Dedans, vous avez un petit sachet avec un produit à l'intérieur. Il faudra frictionner, secouer le produit à l'intérieur pour activer la chaleur. Et ensuite, c'est censé diffuser jusqu'à 65 degrés pendant 6 heures. Donc même si c'est que 45 ou 50 degrés, ça sera déjà parfait. Donc voilà, je vous ferai la démonstration sur un prochain épisode quand on aura l'occasion de l'utiliser directement là-haut. Je vous passe évidemment le détail des sous-vêtements, on a tous des sous-vêtements, c'est tout ce qu'on doit prendre. J'ai décidé de prendre ma paire de gants en soie, ma paire de gants en laine, mon bonnet, tout ça je vais les mettre dans le sac à dos cabine parce qu'en arrivant sur place, je voudrais pas avoir froid. Je vais pas non plus avoir besoin de mes gants de ski normalement, quoique je vais quand même les laisser à disposition pas très loin dans mon sac qui sera en soute celui-ci, si jamais on avait besoin de déneiger ou qu'on avait un souci avec la voiture. Quoi qu'il en soit, faites super attention. Là, c'est vrai qu'on part d'ici, on va être habillé chaudement parce qu'il fait froid sur la Côte d'Azur. Pas autant que là-haut, mais il fait quand même froid. Maintenant, quand vous décidez en février, comme on avait pu faire il y a quelques années, de partir en Thaïlande, vous partez d'ici en doudoune, vous arrivez là-bas, vous avez super chaud. Et inversement, quand vous partez, vous avez super chaud et quand vous rentrez, vous vous gelez. Nous d'ailleurs, quand on était rentrés, il neigeait sur la Côte d'Azur, il y avait de la neige sur les palmiers. Donc faites bien attention à ça et essayez de vous laisser de quoi vous changer pour mieux vous adapter dans la destination, dans le pays dans lequel vous allez arriver tout simplement. Aussi, dans le sac qui va aller en soute, je vais rajouter mon trépied. Le trépied va me servir à filmer mes vlogs, mais aussi à prendre les photos, les vidéos des aurores boréales. Le trépied que j'ai, c'est un trépied Manfrotto. Il me sert pour ma caméra, mais aussi pour pouvoir porter mon support de téléphone. D'ailleurs, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Maintenant, on va parler de la valise cabine. Alors, mes indispensables, c'est un casque anti-bruit, que ce soit au niveau du bruit de l'avion, mais aussi du bruit des passagers, et surtout des passagers. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ça, je le prends toujours avec moi. Ça me permet, quand je veux dormir, de pouvoir être au calme, quand je veux pouvoir réduire le bruit environnant également, mais je peux aussi écouter de la musique, bref. Ça me change les idées. J'ai également un masque comme ça de nuit, même si on nous en donne généralement dans les compagnies aériennes. Je préfère apporter le mien. Et je prends un livre de poche. Donc là, en ce moment, c'est le 5e accord Toltec. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu les accords Toltec, je vous le recommande, mais tellement. C'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu il y a maintenant 10 ans. 9 ans, on va dire. Ouais, 9-10 ans. Et c'est un livre qui a changé ma vie. Je vous le recommande impérativement. Je vous en ai pas parlé, mais évidemment dans la valise qui est en soute, on a notre nécessaire d'hygiène. Donc on a pris gel douche parce qu'on ne sait pas quels sont les gels douches qui nous sont fournis dans les Airbnb ou les hôtels. Donc nous on préfère partir avec nos gels douche, nos shampoings. Voilà, je vais pas vous faire un état des lieux de ce avec quoi on part, les brosses à dents, les dentifrices, les cotons, etc. Par contre, on prend toujours des pansements dans notre valise cabine au cas où si on a des ampoules, si on se fait mal, etc. C'est vrai que ça peut nous sauver. Aussi, on a évidemment nos porte-monnaies. Donc généralement, quand on va à l'étranger, ce qu'on fait, enfin ça dépend des pays. Quand c'est un pays où il faut faire attention quand même qu'il y a pas mal de vols, qu'on va aller se baigner, qu'on ne veut pas laisser nos affaires sur la plage, ou que voilà, on fait attention. On a ces petites pochettes là, donc ça c'est celle de Pierre, elle est vachement grande. Moi, elle est plus petite, elle doit être comme ceci. Et c'est des pochettes qu'on va mettre directement sous nos vêtements, qu'on va attacher avec le système comme ça. Au moins, on peut se balader avec sur nous directement. Donc, on va mettre notre argent, nos cartes bancaires, nos papiers d'identité. Bref, tout ce qui est important, il ne faut absolument pas se faire voler. Comme ça, si on a un souci, si on perd ou si on nous vole notre sac, on a ça sur nous. Je vous montre aussi la version waterproof. Alors, c'est des pochettes comme ça. On en a une noire et une bleue. Et c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer, sauf que, comme son nom l'indique, c'est waterproof. Donc vous allez pouvoir vous baigner avec. Donc si vous allez vous balader pour visiter une ville, vous pouvez très bien prendre une pochette en tissu comme ça, c'est très bien. Je ne vous recommande pas forcément la pochette en plastique parce que ça va vous faire transpirer. Maintenant, si vous allez vous baigner, par exemple nous quand on était au Mexique, on allait dans les cénotes, on allait à la plage, etc.
on utilisait ça parce que ça flottait et on pouvait tout simplement partir avec dans l'eau. Donc on était sûr qu'on n'avait pas de soucis, on mettait nos clés, portables, carte bancaire, bref, tout ce qui est important. Donc voilà, vous trouvez ça sur Amazon, je vous mettrai les liens si ça vous intéresse. C'est hyper pratique et surtout ça permet d'avoir l'esprit tranquille quand vous voulez quitter votre serviette pour aller vous baigner. En l'occurrence là pour la Finlande, moi je vais simplement prendre mon porte-monnaie classique, c'est pas un pays geek du tout. Et puis quand on sortira, je mettrai ma carte bancaire et mes papiers d'identité dans ma doudoune directement. Aussi, moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours une pochette comme ça quand on voyage où j'imprime nos réservations, nos papiers importants parce que, alors évidemment, vous scannez toujours vos documents, vos passeports, vos réservations, bref, scannez tout pour avoir une version digitale, on ne sait jamais. Alors aussi, ce qu'on prend, c'est des masques. Donc je vous avoue que je suis plus au jour le jour les actualités. Bref, on ne va pas prononcer le mot, mais voilà, on a ça si on en a besoin dans l'avion, si on en a besoin sur place pour se rendre dans les magasins, dans les restaurants. Je ne sais pas quelles sont leurs politiques là-bas à ce sujet. Au moins, quoi qu'il en soit, on a tout ce qu'il faut. On a du gel hydroalcoolique également dans le sac cabine. Alors ça, c'est un indispensable pour deux raisons. La première, pour tous vos voyages. Plutôt que de devoir à chaque fois jeter vos bouteilles, boire vite avant de passer les contrôles, etc., en racheter derrière, etc. Si vous avez une gourde, vous pouvez passer les contrôles avec ça. Il faudra évidemment qu'elle soit vide. Mais c'est pas grave parce que de l'autre côté, il y a toujours un moyen pour remplir vos gourdes. Donc nous, à chaque fois qu'on voyage, on a toujours ces gourdes-là qu'on garde avec nous en cabine. On les vide, on les présente pendant le contrôle. Là, on passe sous les rayons X. C'est non seulement écologique, mais c'est aussi économique parce que vous arrêtez d'acheter des bouteilles à 5 € à chaque fois. Et voilà, c'est super pratique. Et au niveau de la Finlande, nous, on a prévu de faire beaucoup de nature, de randonnée dans la nature, de raquettes, etc. Selon les températures, vous ne pouvez pas transporter une bouteille en plastique en évian avec vous. Parce que à moins 30 degrés, même si elle est dans le sac, elle va congeler. Donc ce sera un glaçon, vous ne pourrez pas la boire. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un thermos isotherme. Et avant de partir le matin, vous remplissez d'eau bouillante ce thermos. Tout au long de la journée, vous allez pouvoir le consommer. Donc très important. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Nous, quand on part, nous, on est très gourdes. On n'a jamais de bouteille en plastique, sauf cas très rares. Mais c'est vrai que tout peut vite geler, donc c'est très important de le savoir. Aussi, un élément important, mais ça, je vous en reparlerai quand on sera sur place, parce que je serai encore plus crédible pour en parler, étant donné que je vis la situation. Mais quand vous louez des voitures de location, par exemple, il faut toujours faire attention à ce que vous ayez de quoi vous réchauffer manuellement, donc un plaid, des vêtements supplémentaires, des chaufferettes, etc. Mais aussi de l'eau et de la nourriture. Parce que si votre voiture a un souci, si elle tombe en panne, etc., et qu'il faut attendre les secours, ou la dépanneuse ou autre, il faut que vous puissiez, si vous ne pouvez plus rallumer votre voiture et que vous ne pouvez plus mettre le chauffage, ça sera très grave. Donc il faut pour vous un moyen de vous restaurer, de vous ravitailler, de pouvoir boire et de pouvoir vous chauffer. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est ici, parce que ici, la vie hyper clémente, elle est hyper douce. Mais voilà, dans des endroits un petit peu plus hostiles comme ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Alors, il faut savoir qu'en Finlande, la gestion du soleil n'est absolument pas la même que chez nous. Quand je parle de la Finlande, je parle toujours de la Laponie finlandaise, parce que c'est la destination dans laquelle on se rend. En Laponie finlandaise, vous êtes dans le cercle arctique, bien au-delà d'ailleurs selon où vous êtes. Donc vous avez dépassé le cercle polaire et vous avez la nuit polaire et le soleil de minuit selon la période de l'année. Donc en été, vous allez avoir 20 heures d'ensoleillement et 4 heures de nuit. Et en hiver, vous allez avoir 4 heures d'ensoleillement et 20 heures de nuit. À savoir que, évidemment, c'est une moyenne, que de jour en jour comme chez nous, avec les équinoxes, le soleil revient ou s'en va progressivement. En décembre, vous pouvez avoir qu'1 heure de soleil et 23 heures de nuit. Et en juillet ou en août, vous pouvez avoir 1 heure de nuit et 23 heures de soleil. Donc ce qui est très important quand vous allez en Finlande à cette période-là de l'année, c'est d'avoir des lampes torches. Parce qu'encore une fois, quoi qu'il arrive, si vous ne pouvez plus vous éclairer avec vos téléphones qui n'ont plus de batterie ou votre voiture tombe en panne, ou alors tout simplement vous avez décidé de faire une randonnée, une sortie raquette ou de vous balader, il faut pouvoir vous éclairer. Maintenant évidemment, nous dans notre valise cabine, à chaque fois c'est 90% d'appareils tech parce que il faut savoir que vous pouvez prendre tout ce qui est appareil électronique avec vous. Par contre, il ne faut pas laisser tout ce qui est batterie en lithium dans la soute.
Donc nous, généralement, à chaque fois, on ne se pose pas la question, on prend tout avec nous, on met tout dans notre valise cabine, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a rien qui craint ensuite. En valise cabine, on a pris une GoPro avec le module micro ici au cas où on voudrait l'utiliser pour faire un vlog. On a pris des batteries supplémentaires parce que elles pourraient très vite se décharger avec le froid. Notre adaptateur pour pouvoir mettre les cartes USB, micro USB, charger en USB également les adaptateurs parce que sur les Mac on ne peut pas directement brancher l'USB. On a pris notre enceinte JBL. Alors ça, nous, la musique, on en met tout le temps. C'est indispensable pour diffuser des bonnes énergies et se sentir hyper bien, peu importe où on est. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, partout où on va, peu importe la durée, que ce soit un week-end, une semaine ou 6 mois, on fait toujours en sorte de recréer notre chez nous, enfin de recréer un environnement sécurisant dans lequel on se sent bien pour passer un merveilleux moment. Et ça passe, en l'occurrence, par de la musique. J'ai également la perche à GoPro. Donc ça, c'est la perche, normalement, la GoPro 360. Je crois pas qu'on va prendre la GoPro 360. Je sais pas. Bah si, on va la prendre en fait. On va la prendre parce que... ouais, on va la prendre. Allez, je vais la chercher. Donc, on va prendre notre GoPro 360. Du coup, on va prendre aussi le harnais du torse pour pouvoir mettre la GoPro. Donc, quand on se balade, voilà, elle sera à ce niveau. On pourra avoir une GoPro qui filme en ayant les mains libres. Et puis nos téléphones, notre GoPro avec la perche, peu importe. On va prendre notre powerbank, c'est la Anker, elle fonctionne hyper bien et elle permet de charger vraiment pendant très longtemps les appareils. On prend aussi notre drone, donc c'est le DJI R2S. C'est un drone que j'avais acheté au Mexique, donc à chaque fois il faut que je pense, enfin j'ai encore pas acheté l'adaptateur, vous savez, pour brancher les batteries. C'est une prise du coup américaine. Du coup, à chaque fois, il faut que je prenne l'adaptateur qu'on utilisait là-bas pour transformer nos prises pour pouvoir le brancher sur nos prises françaises. Donc voilà, on prend le drone évidemment. Alors, je n'ai jamais fait voler de drone à cette température-là. J'espère que ça va aller. On lui en a fait voir pire au Mexique, donc on verra bien. Et on espère pouvoir prendre des super shots avec ça. Je vous ai pas précisé, mais... une fois là-bas, évitez de mettre sur votre peau, sur votre visage en tout cas, des produits à base d'eau. Parce que selon la température qu'il fait, bon, s'il fait 2 degrés, vous pouvez clairement en mettre. Maintenant, si vous êtes là-bas et qu'il y a des moins 20, moins 30 degrés, il faut éviter parce que l'eau, ça gèle. Donc, si vous vous êtes appliqué un sérum avec de l'eau, par exemple, et que vous sortez 5 minutes après, vous pouvez vous retrouver avec une couche de gel sur tout le visage. Pareil pour le maquillage, pareil pour les cils, etc. Donc faites super attention. Aussi prenez bien de la crème hydratante. La seule crème hydratante que j'ai déjà testée et donc que je connais, c'est la Egyptian Magic Cream. Celle-ci ne contient absolument pas d'eau et pour le coup elle fonctionne très très bien, donc voilà. C'est pas celle que j'ai prise, mais si vous en cherchez une, vous pouvez la prendre. Et puis voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos et à t'abonner pour plus d'inspiration voyage. Salut!